On se retrouve aujourd'hui pour une petite page de scrap. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc j'avais envie de faire une petite page. Je vais réutiliser la collection de la Fée du Scrap un air romanesque. Voilà, je vous la remontre très rapidement parce que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu dans mes vidéos précédentes. Donc voilà les papiers de la collection. Hop. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était d'utiliser les dies que j'avais reçus donc, dans mon colis partenariat. Donc il y avait deux lots de dies, des ronds et des hexagones. Excusez-moi, je range les papiers dans leur petite pochette. Moi j'aime vraiment bien ça quand on reçoit avec la petite pochette. Vous pouvez venir mettre le nom de la collection dessus, je trouve ça vraiment pratique. Et du coup on avait deux lots de dies, donc les hexagones qui sont ici. Et il y a aussi les ronds que je n'ai pas séparés. Vous comprendrez pourquoi dans le prochain tuto. Pour l'instant, je les ai laissés ensemble. Par contre, j'ai séparé les hexagones parce que je savais comment j'avais une idée pour les utiliser. Donc moi, ceux que je vais utiliser, pour le moment, je suis partie sur ces trois-là. Donc ce sont les trois qui évident un cadre en fait. Ceux-là, ça enlève juste les éléments, les parties de chaque côté dans votre papier. Ceux-là, ça vous fait le cadre autour. Donc j'ai choisi d'utiliser ceux-là. En fait, je voulais partir sur une ligne de... Vous savez que j'aime travailler sur des lignes horizontales ou verticales. J'avais envie de travailler sur une ligne. Donc j'en ai découpé plusieurs dans des papiers de la collection. Donc voilà les trois grands modèles. Donc j'en ai fait trois grands. Et j'ai conservé, vous savez, les petites bandes. Mince, j'en ai perdu une. Oups. Faut que je la retrouve. Voilà, j'ai conservé les petites bandes parce que je voudrais pouvoir après venir les repositionner sur un des hexagones d'une autre couleur en fait, comme ceci. Voilà, dans l'idée, je voulais faire ça. Pour faire un montage et que ça fasse, je trouvais que c'était joli. Donc voilà, quand vous les découpez, pensez que vous pouvez vous servir aussi des petites bandes, elles peuvent resservir. Je vais juste récupérer celle que j'ai fait tomber parce qu'elle va me faire défaut après. Bon, même si j'aurais pu recouper. Et je vous en ai fait un aussi où j'ai enlevé les petites bandes à l'intérieur, donc les petites stries comme ça là. Je les ai enlevées juste pour vous montrer ce que ça donnait une fois vide. Voilà. Ça peut vous faire un joli petit cadre. Et après, j'ai découpé deux dans le format du dessous, donc dans ce format-là. Donc ça donne ceci. Je les ai fait dans du craft. J'avais envie de continuer à mélanger un petit peu de craft avec cette collection parce que j'ai trouvé que ça ressortait trop bien dans le mini. Et j'en ai fait deux du petit. Alors, c'est pas le plus petit, il y a encore une taille en dessous. Voilà, ça vous donne une idée de la taille. Comme ça vous permet de bien voir les tailles que vous allez obtenir avec les dies. Ils sont pas grands, mais moi, je trouve que c'est très bien. Ça vous permet en fait de pouvoir les utiliser aussi bien en carterie que sur une page ou dans un album. Quand les formes sont trop grandes, bah, du coup, à part sur des pages, vous pouvez pas trop les utiliser. Et j'ai imprimé 4 petites photos. Alors, je suis restée sur le thème mariage. Hein, je trouvais que la collection se mariait particulièrement bien après avec. Et puis, j'avais envie voilà, de faire quelques petites créas sur le thème de mon mariage. Donc, voilà, j'ai imprimé 4 photos avec des photos où on était en fait d'assez loin pour que je puisse venir les utiliser, vous voyez, comme ceci. Qu'elles rentrent dans le cadre de l'hexagone, voilà, par rapport à la taille de l'hexagone. Et dans l'idée, je voulais partir sur quelque chose comme ça, avec trois grands hexas. Alors là, je les ai pas mis dans... Je les mettrai pas forcément dans ce sens-là, ni rien. Alterner avec deux plus petits et terminer avec les deux tout petits comme ceci. Voilà. Travailler sur une ligne comme ça. C'est mon idée de base. Je vais déjà essayer de créer mes petits cadres avec les photos pour commencer. Et une fois que voilà, elles seront montées sur quelque chose, ça sera plus facile parce que là, c'est très fin, donc c'est un peu dur à manipuler ou à coller. Je vais d'abord réaliser les petits cadres avec vous, photos et autres. Et ensuite, je ferai le positionnement et je viendrai travailler le fond de ma page, bien évidemment. Et pour mon fond, je vais utiliser un des deux pochoirs de la collection. Donc, soit celui-ci, qui fait un peu des triangles et des carrés, ou des rectangles aussi. Soit celui-ci avec les ronds. J'avais déjà utilisé celui-ci dans mon album, donc je pense que je vais plutôt utiliser celui-là. Je vais le tester. Donc pour commencer, voilà, je vais prendre des photos. Alors essayez de choisir si vous voulez que ça rentre dans les crêtes des photos, que ce soit pas trop grand, du coup, la personne. Alors celui-là, il sera au centre, j'ai dit celui qui a les motifs. Donc je vais voir de quel côté je peux le travailler pour que quand je vais mettre les petites barres, on voit quand même. Je vais venir prendre un stylo colle. Hop. Et je vais venir coller directement mon hexagone sur ma photo. Alors pour coller des choses fines comme ça, je trouve que le stylo colle, c'est vraiment l'idéal. Après, vous pouvez mettre de la colle, n'importe quelle colle.
ça n'a pas d'importance. Mais je trouve qu'un embout fin, ou alors acheter des petits, vous savez, les petits tubes où vous pouvez avoir un embout très fin, parce que du coup, sinon, ça, c'est pas pratique, je trouve. Donc, je vais le positionner sur la partie que je veux avoir, qui ressorte. Voilà, comme ceci. Hop, j'appuie bien pour que ça colle. Parce que la colle est pas, le collage n'est pas immédiat avec les stylos colle. Donc, pensez bien à appuyer pour bien plaquer. Donc, voilà la partie qui me restera. C'est sur cette partie-là que je vais travailler ensuite. Hop, ça ne veut pas coller. Si, ça y est, ça plaque. Et ensuite, je vais voir comment je positionne les autres. Parce que du coup, je voudrais pouvoir en mettre, par exemple, un dans ce sens, un dans l'autre sens. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je vais le mettre comme ça. Je ne veux pas qu'ils soient tous dans la même position, en fait. Donc, je vais encoller celui-ci. Donc, j'essaie d'aller vite parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Mais je voulais vous montrer, voilà, le cheminement complet de ma page. Je vous avoue que je ne sais pas encore comment je vais faire mon fond, ce que je vais rajouter comme déco, comme die cut, etc. Je la fais vraiment en impro total avec vous. Je trouve que c'est sympa parce que souvent j'ai tout préparé à l'avance et là voilà, ça sera vraiment improvisation. Hop là, donc je le positionne avec la partie que je veux garder. Hop là. Hop. Voilà. Et la dernière, je pense que je vais rester sur ce principe-là et je vais prendre cette partie-là. Voilà, pour avoir le par en haut en fait. Une par en haut, une par en bas et une sur le côté. Hop, ça colle, c'est bon. Et je vais faire la dernière. Voilà, je le fais le plus vite possible. Et donc cette fois, je vais la mettre dans l'autre sens pour que ça prenne par le haut. Voilà. Hop là. Hop. Et ensuite, bon, du coup, celle-là, je ne l'utiliserai pas. Je vais reprendre la première parce que maintenant, elle est bien collée. Et je vais venir prendre les petites bandelettes que je vous ai dit que j'avais conservées. Donc là, je vais prendre celle qui était dans le papier le plus foncé. Et je vais venir les coller pour combler les ouvertures, en fait. C'était mon idée. Je vais voir, on verra ce que ça donne. Peut-être je vais pas trouver ça joli, mais je trouvais que l'idée pouvait être sympa. Surtout en mélangeant du coup les papiers. Voilà. La deuxième. Et c'est bien la troisième. Oui, c'est ça. Alors c'est fin, mais ça se colle très bien, il n'y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup, je trouve que cette collection, les motifs, les couleurs sont très délicates. Et du coup, même les dies, c'est des formes géométriques assez basiques. Mais je trouve que du coup, ça fait des découpes assez délicates et assez fines. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et la dernière. Alors, il faut essayer de ne pas mettre les doigts dans la colle pour ne pas l'enlever. Voilà. Donc, je vous montre d'un... Ah, elle s'est sauvée. Il faut que j'appuie un peu pour qu'elle reste en place. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que les couleurs ressortent quand même, parce que j'ai mis la lumière, c'était peut-être pas l'idéal. Je vais peut-être la décaler un peu. Voilà, que vous voyez ce que ça donne. Et je vais faire pareil pour les deux autres, en alternant les papiers. Hop, allez, je colle les trois d'un coup. Cette fois, ça ira plus vite. Hop, hop, hop. Bon. Alors, j'ai les doigts pleins de colle, du coup. Quand je les attrape, elles me restent collées au doigt. Hop là. Hop. La deuxième. Et la dernière. Et donc voici le deuxième petit cadre de plus près.
Et le dernier, bah forcément, avec les petites bandelettes qui restent. Celui-là est dans l'autre sens. Hop. Et hop. Bon, je vais être bonne pour aller me laver les mains avant de continuer, sinon je vais mettre de la colle de partout. Hop là. Et voilà, le dernier petit cadre est constitué. Alors, j'ai pas gardé pour ceux en craft, parce que je vais les mater sur du papier en fait. Et donc voilà le dernier petit cadre. J'ai bien appuyé parce qu'il ne colle pas. Voilà. Je vais les laisser sécher tranquille. Et pour cela, en fait, je vais mater avec un des papiers de la collection. Donc, je vais récupérer mon petit sachet de chute. J'ai gardé en fait toutes les petites chutes du mini-album. Hop là, donc je voulais un dans le mauve très pâle. Ah mince, je fais une bêtise. Je voulais pas coller partout en fait. Je voulais coller que le tour pour pouvoir venir glisser un tamponnage par en dessous. Mince. Mince, mince, mince. Bon, je vais le laisser sécher et je ferai pas la bêtise sur l'autre. En fait, je veux coller que le cadre parce que comme ça permettra de pouvoir venir glisser en dessous des petites décos. Par exemple, des petites fleurs ou des petits tamponnages, ce genre de choses. Donc, je vais coller seulement le contour. Là, ce qui permettra qu'en fait, je puisse glisser par en dessous ici. Une déco, une fleur, quelque chose. Hop là. Mince, j'ai les mains pleines de colle, je salis, c'est pas bien. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Je vais tous les mater et puis, on repasse sur la page. Alors ça y est, j'ai fini de faire tous mes petits cadres. Donc voilà ce que ça donne pour mes petits hexagones en craft. Voilà. Et voici mes cadres photos. Franchement, j'adore le rendu. Je trouve que ça fait trop joli. Ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude comme forme, etc. Et j'avais jamais travaillé avec des hexagones d'ailleurs, je crois. Ça sera une grande première. Et je trouve que c'est sympa aussi comme format. Donc celui du centre, je voulais que ça soit celui-là. Ensuite, je vais essayer de les monter comme ça, de voir ce que ça peut donner. Voilà, juste glisser par en dessous. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, de chaque côté. Bon, alors je les mettrai peut-être pas dans cet ordre-là par rapport au coloris, mais je voulais voir ce que ça pouvait donner. Voilà, je serais partie comme ça. Sur l'idée, c'est ce que je voulais faire. Hop, voilà. Maintenant que je sais approximativement où vont être positionnés les éléments, je vais pouvoir venir travailler mon fond. Hop. Donc, je vais prendre mon pochoir. Pour le combo, j'ai repris le même que pour mon mini. La Milda Vender et la Victorian Velvet en classique et en oxyde. Et avant, je vais faire, comme je fais toujours, un petit test. Ça vous permettra de voir un peu le rendu des deux pochoirs. Je vais prendre un petit morceau de papier aquarelle. Ou un papier blanc, en tout cas. Hop, là, j'ai un petit bout de papier. Et on va tester. Pour voir ce que ça donne, si le motif, ça me plaît, si ça rend ce que je voudrais. Donc ça, c'est la Victorian Velvet. J'ai pas pensé à prendre un petit sopalin pour essuyer ma petite brossette. Donc là, on l'a en version oxyde. Et je vais la tester en version classique pour voir si la couleur est la même. Non, elle est beaucoup plus soutenue en version classique. Donc là, vous avez la Victorian Velvet classique et la Victorian Velvet Ink de base. Non, oxyde et classique. Hop, une petite lingette parce que je vais changer de couleur. Hop. Hop, je l'essuie.
Et on va tester avec les deux violettes. Ah, par contre, quand on les regarde, elles n'ont pas du tout la même couleur. À voir si sur le papier, la différence, elle est aussi flagrante. Là, la mille lavender, elle est vraiment très très douce. Donc voilà ce que donne l'oxyde. Et je vais tester juste à côté la version classique. Elle sera plus soutenue, pareil que pour la... Hop. Et voilà ce qu'elle donne en version distress classique. Donc voilà, comme ça, je me suis fait mon petit testeur. Ça va me permettre, voilà, quand je vais vouloir coloriser mes éléments, etc. Et ma déco, de savoir où j'en suis. Est-ce que c'est bien la bonne? Oui, c'est bon. Alors par contre, quand vous regardez les deux dessus de boîte, franchement, la distinction de couleur, elle est vraiment très très légère. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la même teinte. Il y en a un qui est violet et l'autre est plutôt dans des tons de vieux rose. Hop. Hop, le pochoir est propre. La brosse aussi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un ou deux de mes petits cadres et je vais venir voir sur quelle couleur je trouve que c'est le plus joli, ça ressort le plus. Moi, j'aime bien avec le... J'hésite. Je vais voir avec le cadre le plus clair. J'aime bien avec celui-ci et avec celui-ci aussi. Ouais, je pense que je vais travailler mon fond avec un des violets. Je trouve que celui-ci, il est plus doux. Je vais prendre la Victorian, la mille lavender. Hop, donc j'enlève ça. Je fais un petit peu de place. Je vais reprendre ma feuille de scrap. Et mon cadre est à ce niveau-là, donc je vais me faire une petite marque. Juste pour savoir à quelle hauteur je suis par ici. Et de l'autre côté, à ce niveau-là. Hop, et au plus haut, je serai par là. Et donc au plus bas, je serai par là. Voilà. Ça me permet de savoir autour de mes formes à quel niveau je vais venir travailler. Hop, je les mets à l'écart. Et je vais venir reprendre mon pochoir. Alors, est-ce que du coup, je travaille avec celui-là? Oui. J'aime bien, ouais. Par contre, je ne sais pas encore dans quel sens. Peut-être dans ce sens-là, je vais l'utiliser. J'aime bien l'effet d'avoir les petits cercles comme ça. Et je vais donc prendre la mille lavender en version oxyde. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. J'espère que vous verrez quand même la couleur. Le rendu, il est très très clair, mais moi j'aime bien. C'est ce que j'aime. Ça va rester très très doux comme les papiers de la collection. Hop. On va monter un petit peu plus haut par ici parce qu'on va avoir des plus grands cadres. Alors, je vais en prendre un pour voir au niveau de la hauteur. Voici. Il faut que je monte même encore plus haut. Alors, j'essaie d'en mettre quand même pas mal parce qu'elle est vraiment, vraiment hyper claire, la couleur. Hop. Et je vais faire ça en fait tout le long du coup de ma page. Il y a des endroits où je vais monter moins haut que d'autres. Et puis des fois j'irai beaucoup plus haut. Là je vais bien monter jusqu'au dernier étage parce que j'avais envie que ça remonte. Alors faites juste attention quand vous utilisez des couleurs claires comme ça. Faites pas comme ça m'est arrivé la dernière fois quand j'étais en pleine créa. C'est-à-dire que du coup, comme vous ne la voyez pas sur le pochoir, vous avez tendance à mettre les mains là où vous avez de l'encre sur le pochoir. Et vous pouvez du coup avoir de très mauvaises surprises parce que ça va vous faire des taches du coup. Vous allez tacher votre papier ailleurs parce que vous avez mis les mains dans l'encre. Et comme la couleur est claire, bah, on ne fait pas attention et on se retrouve à tout salir. Hop. Et là, je vais juste redescendre un tout petit peu parce que ça sera des plus petits. Voilà, on va tenter comme ça. Je vais repositionner dessus tous mes éléments pour voir si ça me plaît et si j'ai été assez loin déjà. Hop, donc ça c'est le centre. Ensuite, on avait dit non, en haut et en bas, donc comme ça.
Et comme ça. Hop. Ah! Voilà, comme ceci. Celui-ci dans ce sens-là. Celui-là. Je les positionne par-dessus, c'est pas grave, c'est juste pour voir. Est-ce que j'ai travaillé assez? Ouais, nickel. Je vais peut-être juste en rajouter un petit peu par ici. Parce que du coup, je suis quand même allée un petit peu plus bas. Ou alors, je vais peut-être monter un tout petit peu plus haut par ici, déjà. Hop. Ouais, ça me plaît mieux. Et je vais revenir juste un tout petit peu par ici aussi, retravailler. Parce que du coup, là, par contre, j'ai pas du tout monté, ça me plaît pas. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais en remettre un ici aussi. Voilà, juste comme ça. Nickel. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais nettoyer ma petite mousse, même si... Il faut quand même les nettoyer, même si vous ne voyez rien dessus, parce que en plus, les oxydes, elles ont tendance vraiment à encrasser les mousses. Donc voilà pour la première étape du fond. Ensuite, je vais venir regarder un petit peu dans mes tampons. Je voulais essayer de tamponner un petit peu du texte, en fait. J'avais envie d'essayer de rajouter du texte. Peut-être un de ceux-là, les textes sur le thème de l'amour, je vais voir. Sinon, ah, peut-être tamponner dans le fond, comme ça, des grands textes. Ah ouais, ça serait pas mal. Oui, je vais ressortir les 2 tampons de la collection que j'avais reçus aussi. J'ai aussi les tampons de fond. Mais du coup, comme j'ai déjà utilisé un des motifs, je ne les utiliserai pas sur cette page. Mais vous avez aussi la grande planche de fond que je vous avais présentée dans mon haul. Parce que du coup, je trouve que ça peut être très sympa. Mais là, j'ai déjà un fond qui est assez chargé. Donc, je vais pas remettre un tampon de fond par-dessus. Ça serait pas joli. Je vous montre juste d'un petit peu plus près la première étape du fond. Voilà, c'est très très léger. Et ensuite, je vais utiliser du texte. Hop. Alors. Je pense que je vais mettre la définition de l'amour, je le trouve sympa. Ça peut être joli. Hop. Je vais prendre mon bloc. Ah non, avant, je voulais d'abord faire les grands mots. Lequel je vais utiliser? Peut-être souvenir, ça peut être sympa. Je vais le faire en ton sur ton, celui-là. L'autre, je le ferai ressortir en utilisant la distress classique pour que ça ressorte un peu plus. Alors, comme d'hab, je teste avant. Parce que je déteste quand ça fait pas joli après. Et vous voyez, il ressort beaucoup plus violet. Ah, nickel, je trouve ça très sympa. Ah, par contre, j'ai pas mis mon tapis de tamponnage. Mince. Hop. Et après, je vais prendre un autre mot. Pareil, je vais venir mettre en ton sur ton. Hop là. Et je vais prendre le... Alors, j'ai quoi? Détails, souvenirs, famille, moment. Moment, ça me paraît pas mal. En fait, je voulais rester sur Love. Du coup, il y a Love dessus. Non, Zoom peut-être. Non, on va rester sur Moment. C'est ce qui m'est venu en premier. Hop. Hop là. Et une deuxième fois vers le bas. Ouais, j'adore. Donc voilà, là j'ai mis mes 2 grands mots. Donc ce sont les planches de texte que je vous avais présentées qui s'appellent grands mots basiques pour la planche que j'ai utilisée. Et l'autre, c'est les grands mots d'amour. Hop, je range mon texte. Alors, je vais essayer de ne pas te frotter dessus avec les doigts parce que les oxydes, elles sont un petit peu plus longues à sécher. Et maintenant, je vais prendre un petit fond. Peut-être le petit texte sur l'amour. Mais il est vraiment petit. Il est vraiment petit. J'aurais voulu un texte un petit peu plus gros. Ou alors, je peux prendre peut-être celui-là, le petit Love, Love, Love. Mais ouais, non, je vais prendre celui-là. Je vais rester sur mon idée de départ. Hop là.
Et je voulais essayer de le tamponner avec la version classique de l'oxyde pour voir ce que ça donne. Mais c'est un texte assez fin, donc j'ai peur qu'en version non oxyde, il soit pas net. Ah bah si, ça va, ça passe. Hop, voilà. Le tamponner en fait en dessous de mon grand texte. Je trouvais que ça faisait joli, ça faisait comme si on avait documenté. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, hop là. Voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. Hop là. Donc celui-là, je peux le ranger. Mince, il va pas là. Et j'aimais bien aussi celui-ci là avec Être ensemble et profiter de la vie. Je trouvais qu'il était très joli. Donc je vais le tamponner aussi. Avec la même, hein, pareil avec la Distress. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, il est là le bon sens. Et je vais le mettre au-dessus de mes textes cette fois. J'aime vraiment bien ces tampons. Je trouve que les textes, ils sont très beaux. Alors, je les ai pas tous, mais je pense que je compléterai au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment des textes, surtout les mini-planches, là, comme ça. Je trouve que ils ont des très jolis textes. Après, c'est des planches de texte, donc c'est un peu le but, mais je trouve ça vraiment sympa. Je pense que je tamponnerai le je t'aime aussi, je vais voir après. Hop. Et je voulais un motif de fond. Est-ce que j'aurais des petits cœurs ou quelque chose comme ça? Ouais. J'ai les petites étoiles. Je vais venir les faire en noir par contre. Parce que je voudrais que ça ressorte un petit peu dans mon fond. Hop, je vais prendre ma Versafine. Ça fera un petit peu de contraste sur mon fond. Comme d'hab, je teste avant. Ouais, nickel. En plus, elles sont pas trop grosses. Zut, je vais me mettre de l'encre plein la plaque. Voilà. Je ne veux pas en mettre deux partout, parce que ça serait pas joli non plus. Qu'il y en ait de trop. Hop. Et je pense que je rajouterai par la suite... Alors, c'est cette planche-là, je ne vous l'ai même pas montré, je crois pas. Et je vais prendre les autres petites étoiles. Celle-ci, là, le petit trio. Non, quatuor, il y en a 4. Voilà, pour venir en mettre ailleurs. Mais différentes. Voilà. Ça me paraît pas mal. Non, je vais m'arrêter là. Je vais pas en rajouter une série de plus. Donc voilà pour le fond. Mon fond est fini. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Je mets pas trop de noir en fait parce qu'après je veux pouvoir ajouter des petites étiquettes en noir avec par exemple je t'aime ou ce genre de choses. Donc je vais arrêter là. J'ai perdu l'emballage du tampon, c'est pas grave, je le rangerai après. Hop là. Alors mon fond est fini, je vais les laisser comme ça mes petits hexas, je les positionnerai que à la fin. Je vais venir prendre tous les tamponnages que j'ai déjà fait de mes différentes planches et je vais venir voir ce que je vais utiliser pour ma déco. Hop. Donc dans les petits cadres, je vais essayer de glisser des petits feuillages par exemple, dans le genre de celui-ci tout petit pour les plus petits. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas collé au centre, pour pouvoir venir les glisser par en dessous. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et il m'en faudrait un autre pour l'autre côté. Hop. Voilà, dans l'idée, c'est ce que je pensais faire. Avoir un motif qui reparte un petit peu vers l'extérieur comme ça pour... Alors bien sûr, je le collerai sous une des bandes pour pas qu'on me voie à l'intérieur. Et ensuite, je voulais essayer de mettre des petites fleurs dans ceux du milieu. Je vais voir ce que j'ai en petite rose.
Voilà, avec des petites roses dans ce genre-là, j'avais pensé. Alors là, je les glisse par en dessous, mais après, je vais recouper les tiges. Hein. C'est vraiment pour me donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Une petite fleur. Et je vais mettre certainement la même ici, de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, quelque chose de très léger. Et j'avais envie de venir fleurir autour aussi. Est-ce que des grands feuillages comme ça ressortirait en dessous? On va mettre peut-être une grosse fleur qui ressort comme ça sur le côté. Je vais la recouper parce qu'elle est trop grande. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Enfin, je m'en retamponne une deuxième parce que j'en ai qu'une pour pouvoir la mettre. Je suis pas fan. Ça me plaît pas. Je vais plutôt essayer avec des feuillages. Il est un peu grand peut-être celui-là. Peut-être plus au centre. Hop. Histoire que ça donne un petit peu de profondeur. Ouais, j'aime bien comme ça. Avec le grand feuillage au centre. Et je pense que je vais juste venir glisser des petites fleurs sous les autres. Peut-être celle de ce type-là. Voilà, où j'ai quand même la petite feuille avec. Voilà, comme ça. Non. Peut-être juste la fleur. Je vous l'ai dit, hein, j'avais pas décidé ce que j'avais en tête encore. Bon, je vais cacher mes petites étoiles, mais c'est pas très grave. Hop là. Et une en dessous ici. Comme ceci. Alors peut-être qu'il vient jusque sur le... Ouais, juste sur celui d'à côté, c'est plus joli, je trouve. Voilà, comme ça. Voilà, je vais partir sur ça, au niveau de la déco. Je vais les mettre en couleur. Je vais utiliser l'autre couleur que j'ai pas utilisée, du coup, la Victorian Velvet, pour les coloriser. Et peut-être un peu de lavender, je vais voir. Donc, je colorise tout ça. Et puis, on finalise la page ensemble et on en rajoutera les petits textes, les choses comme ça. Pour ma colorisation, je vais faire comme je le fais tout le temps. Donc, je ne vais pas tout vous remontrer en détail. Je vais faire comme je fais avec de l'eau, un pinceau et mes Distress. Hop, je vais prendre deux pinceaux différents. Hop, un gros, un petit. Et ensuite, je mets mon encre sur mon bloc. Donc, je vais mettre les deux types de Victorian Velvet, celle en Distress classique et en Distress Oxide. Parce que du coup, vous allez le voir sur le bloc, c'est encore plus parlant que quand je l'ai... Voilà, on voit quand même bien la différence, c'est pas du tout la même couleur. Et je vais juste, voilà, je mouille mon pinceau, je dilue et je viens appliquer sur mes tampons. Voilà, maintenant je finis et je vous montre tout. Alors, j'ai fini la colorisation de mes différents embellissements. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, ce sont les grands feuillages. Les petites fleurs qui ont été faites, elles, avec le côté oxyde, donc plus douce en termes de couleur. Pareil pour les petites roses, j'ai pris l'oxyde. Contrairement au feuillage, en fait, je les ai fait avec la version classique. Et j'ai mis un petit peu de vert sur les feuilles. Et le vert, c'est le Bundle Sage. C'est cette distress-là en classique que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait un vert un peu ancien, un peu kaki, qui tire un peu sur le kaki. Et ça va bien, je trouve, avec le rose ancien du combo papier. J'ai prévu mon scotch. Et on va pouvoir passer à l'assemblage des différents éléments et au collage de toute la partie centrale. Ah mince, j'ai oublié une petite feuille. Bah, c'est pas grave, c'est pas choquant, mais j'aime pas. Je vais juste revenir dessus. Hop. Où est-ce qu'elle est? Victorian Velvet. Hop. J'ai pas vu, j'ai laissé une petite feuille non colorée. Je trouve que ça se voit trop. Je trouve pas ça joli. Hop. Je vais venir prélever l'encre directement, si ça veut bien. Voilà. Juste lui donner un petit peu de couleur. Ça sera plus joli. Je vais récupérer le sopalin parce que je l'avais jeté comme j'en avais plus besoin. Hop là. Je range mon pinceau et mon encre et on peut continuer. Je suis désolée, je vous ai fait perdre du temps. Donc voilà, on va passer à l'assemblage.
Donc celui-ci, je vais venir coller mon petit feuillage. Hop. Alors comment je le positionne? Comme ça, on ne le verra pas. Il ne dépassera pas en dessous. Hop. Alors je ne vais pas le coller, ça ne sert à rien celui-ci, parce que du coup, il se glisse juste en dessous. Je vais essayer de mettre en biais de l'autre côté pareil, pour pas qu'on voie la tige. Voilà, comme ceci. Comme ça, elle ne dépasse pas. Et par contre, pour les fleurs, je vais venir les coller. Donc, je vais couper à ras. Comme ceci. Et je vais juste venir mettre un petit peu de scotch derrière les deux éléments. Hop. Alors, je ne vais pas tout faire en vidéo, la déco, parce que ça va prendre 10 000 ans. Mais au moins, voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai assemblé les petits trucs qui vont dans les cadres. Hop. Et hop. Voilà, le scotch dépasse, je le rabats dedans. Et je vais venir glisser juste en dessous du trait. Voilà, ma petite fleur. Donc comme ceci. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Je coupe à la limite. Hop. Et je le colle. Hop là. Mes deux petits bouts de scotch. Je suis désolée si vous avez entendu crier. Mes filles sont en train de se chipoter. Le jour où je filme, on est un mercredi. Donc les filles sont avec moi. Et apparemment, elles ne sont pas d'accord. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et donc, nos fleurs, elles iront ici. Et nos feuillages, comme ceci. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de comment j'ai assemblé. Maintenant, je colle tout et je vous montre ma page. Et je verrai si je rajoute des petits éléments ou pas. Alors, ça y est, j'ai collé tous mes éléments. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Franchement, j'adore travailler cette collection. C'est vraiment un kiff. Enfin bref, j'ai décidé de rajouter deux petites bandes de texte. Donc celui-ci, être ensemble et profiter de la vie, et celui-ci, avancer ensemble dans la même direction. Et j'avais dans l'idée de les positionner comme ceci et comme ceci. Mais est-ce qu'il n'est pas plus grand celui-là? Il est un petit peu plus grand. Je vais le recouper pour qu'il fasse la même taille que l'autre, qui soit un tout petit peu moins long. Là, on doit être à peu près à la même taille. Ouais, il fait la même taille. Je voulais qu'il fasse vraiment la même taille. Et je voulais les positionner de part et d'autre, comme ça, en dessus et en dessous. Et faire comme s'ils étaient maintenus par une petite pince, comme ceci. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc, je vais les coller tout de suite. Et puis, je vous montrerai, du coup, le rendu final. Voilà, j'ai rajouté les deux petites bandes de texte. Je vous montre ce que ça donne. Je trouve que c'est sympa. Ça apporte, voilà, ça prolonge cet effet de travailler en ligne horizontale. Voilà, le petit tuto page est terminé. Je vous en ferai certainement un deuxième parce que j'ai hésité entre deux pages bien distinctes. Donc, je pense que je vous referai une autre petite page avec cette collection. Et puis, un autre tuto plus petit format, certainement d'ici peu de temps. Mais voilà, en attendant, ce petit tuto est terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore meilleurs vœux à ceux qui ne les ont pas eu, les miens pour encore. Voilà, parce qu'on est toujours au mois de janvier, donc on a toujours le droit de se souhaiter la bonne année. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.